Uvracha, bienvenue à tous. Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de voir s'il y avait un homme qui était Mevakesh Emuna. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Mevakesh, qui demande la Emuna, la croyance en Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créés, que c'est lui qui gère le monde, que c'est lui qui dirige tout. Alors il y a trois façons de voir cette chose-là, Mevakesh, celui qui demande. Alors, première façon, comme il y a écrit dans Bereshit, Et achai anochi Mevakesh, mes frères, je les recherche. Lorsque Yosef Hatzadik, il recherchait ses frères, alors il s'est déplacé ici, là-bas. Alors, de même, celui qui recherche la Emouna, la croyance en Akadosh Baruch Hu, alors il y a celui qui se déplace, il va à la synagogue, il va au Beth Midrash, à la Yeshiva peut-être, il va au Kotel, et il recherche la croyance en Akadosh Baruch Hu. Deuxième façon, qui est déjà plus élevée, c'est ce qu'il dit le pasouk dans Devarim, Uvikashtem, Misham et Hashem Elokecha. Et tu demanderas depuis là-bas Hashem ton Dieu, et là-bas il s'agit de demander avec des paroles. Il y a celui qui demande, mais où est-ce qu'il est Hashem? Qu'est-ce que Hashem il veut de moi? Qu'est-ce qu'Hashem il fait de ses journées? Il a des journées Hashem? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il attend? Quelle est la volonté d'Hashem? Pourquoi Hachem il m'a créé? Et donc toutes ces questions quelqu'un veut découvrir Akadosh Baruch Hu, c'est déjà une étape déjà plus avancée dans la recherche d'Hachem. Et puis troisième façon, c'est ce qui est écrit dans Devarim, qui bikesh la djichecha. Il a voulu te détourner du service d'Hachem. Il s'agit là-bas de quelqu'un qui essaye d'inciter un juif à faire de la avodah zara. Et là-bas, le mot bikesh, c'est qu'il a voulu, il a eu une volonté. Il a eu envie, il a eu un désir de l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Alors de même, Mevakesh Emuna, il y a un troisième niveau, une troisième façon, qui est celui qui demande à Akadosh Baruch Hu, qui a envie, il se languit d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui manque, il se dit quand est-ce que je vais me connecter avec Hachem, quand est-ce que je vais être proche du Boré Olam, quand est-ce que je vais pouvoir enfin savoir qui est Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une façon de rechercher de Emouna qui est beaucoup plus élevée. C'est un niveau qui est beaucoup plus grand, et en fait c'est le niveau des tzadikim et de tous ceux qui étaient en Vdei Hashem, que tout le temps ils servaient à Kadosh Baruch Hu, ils avaient tout le temps en tête une seule chose, mais qu'est-ce que Hashem il veut? Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Et chaque mitzvah il la faisait besimcha, avec joie, avec amour, en étant prêt à tout donner pour la mitzvah, les adonnez-nous ou les malkez-nous, pour notre créateur, pour notre roi, comme il y a écrit Mevakshe panecha Yaakov, c'est là. Ceux qui ont demandé ta face, Dieu de Yaakov, c'est là, c'est pour toujours. C'est-à-dire c'est tzadikim, toujours connectés avec Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'ils allaient, des fois ils se retiraient dans les déserts, dans les forêts, pour se retrouver seuls, pour se remettre avec Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, on voit que beaucoup qui allaient se rendre chez les tzadikim, comme la Gemara elle ramène dans Masechet Rosh Hashanah, Daftet Zayin, là-bas, il y a écrit Chayav Adam lekabel et pene rabo baregel. Quelqu'un, il doit recevoir le visage de son maître durant les fêtes. Shavuot, Pessah, il doit aller voir son Rav pour recevoir, pour se renforcer en Emouna. On retrouve ça aussi dans Masechet Brachot, Daf Yud Zayin. Là-bas, la Gemara, elle dit Bene Mata Mechasia, Abir Elev Ninhu. Les habitants de la ville de Mata Mechasia, c'est des gens qui ont le cœur dur. Pourquoi? Là-bas, les Juifs, ils allaient 2 fois dans l'année, avant Pessah, avant Sukkot, il y avait des rassemblements énormes. Ils allaient tous pour écouter les cours des rabbinim qui étaient donnés. Et là-bas, il y avait des non-juifs, et ces non-juifs, chaque année, ils assistaient à ces rassemblements, ils voyaient tous les gens qui venaient écouter la parole de ces sages-là, avec soif, avec amour. Et il dit, il n'y en a jamais un seul qui s'est converti. C'est quand même un peu... On se demande, pourquoi il n'y en a jamais... Pourquoi la Gemara, elle dit ça? Pour nous dire, regardez un petit peu comment les gens, ils allaient chez les tzadikim pour recevoir de la Torah, pour recevoir de la Emouna, pour puiser. Et c'est ça le principe qu'il y avait avec le Baal Shem Tov et ses élèves qui se réunissaient très fréquemment, parce que chaque réunion comme ça de gens pour étudier la Torah, pour recevoir du tzadik. Or la Shrina, elle est présente, et comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, plus il y a de personnes et plus la Shrina, elle est présente. Tout dépend du lieu, du moment, qui sont les personnes, et en fonction de ça, l'intensité du dévoilement de la Shrina, alors il varie plus ou moins. Et comme ça, ils disent nos sages, dans la Mechilta, Parashat Beshalach, sur le pasuk Vayaminu Bashem Uve Moshe Avdo.
ils ont cru en Akadosh Baruch Hu et en Moshe son serviteur. Mais alors s'ils ont déjà cru en Moshe, c'est a fortiori qu'ils ont cru en Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que le passouk qui m'apprend, qu'est-ce que le passouk qui me précise? Alors là-bas, la Mechilta, elle dit Kol ha'ma'amin bero'a Israël, ke'elu ma'amin bemi she'amar ve'aya olam. Tout celui qui croit en le berger d'Israël, c'est-à-dire le grand de la génération, alors c'est comme s'il croit en celui qui a créé, en celui qui a dit, et le monde a été créé par sa parole. Et vous voyez, elle ne nous dit pas, hein, c'est comme s'il croit au Dieu, c'est comme s'il croit à notre Créateur. Non, celui qui a créé le monde. Pourquoi? Parce que les tzadikim, avec la force de leur Torah, et de leur tfilot, alors ils créent des cieux nouveaux, des mondes spirituels nouveaux. Et de ces mondes-là, ils tirent des forces et des flux d'abondance qui font descendre pour aider des gens qui sont en difficulté, pour obtenir des délivrances, pour obtenir plein de choses. Et donc au final, ces tzadikim, ils ont la force, comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et ben eux, Hachem, il leur a donné une force de créer comme ça des cieux. Et c'est pour ça qu'elle nous dit la Mechilta, alors celui qui croit dans le berger que Akadosh Baruch Hu il a envoyé pour l'âme Israël, alors celui-là c'est comme s'il croit en celui qui a créé le monde. Alors, et c'est tzadikim qui était toujours connecté avec Akadosh Baruch Hu, comme notre roi David Amelech, qui dit dans les Tehillim 27, Amar libi bakeshu fanai et panecha Hashem avakesh. Il a dit mon cœur, demandez ma face, ta face Hachem je demande. Alors ici David Amelech, qu'est-ce qu'il cherche à dire? Il nous dit David Amelech, vous savez, les gens ils venaient voir David Amelech et ils demandaient à David Amelech certaines choses, et lui David Amelech, il se tournait vers Akadosh Baruch Hu, il se tournait vers Hachem et il demandait à son tour. Alors il dit dans les Tehillim, il dit David Amelech, tout celui qui venait me voir, alors c'est comme s'il venait voir Akadosh Baruch Hu, parce qu'il vient me voir à moi. Mais moi David Amelech, je me tourne vers Akadosh Baruch Hu. Donc en venant me voir, il vient voir Akadosh Baruch Hu. Tevorechu mipi Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.